Eux, ils ont la chance d'avoir le RMI, le revenu minimum d'insertion, l'allocation chômage que nous n'avons pas ici. Et le coût de la vie globalement dans tous les secteurs de l'économie polynésienne, surtout dans l'alimentation, dans la santé, dans la construction, sont encore beaucoup plus élevés chez nous qu'en Martinique, qu'en Guadeloupe ou même qu'en Nouvelle-Calédonie. Alors on vous entend préconiser certaines choses qui sont un peu étonnantes, notamment que certains domaines qui sont de compétences du pays deviennent pratiquement de compétences d'État, soit financés par l'État. Est-ce à dire qu'un indépendantiste comme vous l'êtes réclame la départementalisation? Non, nullement. Vous n'avez pas compris du tout mon rapport. Je dis que dans les compétences, et merci à M. Floss d'avoir permis que dans le statut 2004, nous soyons compétents au niveau des assurances, du droit civil, des affaires foncières, mais le pays n'a pas mis les moyens pour rendre efficace ce transfert de compétences. Or, si l'on veut être concurrentiel, globalement parlant sur l'économie, il faut qu'on apprenne à assumer soi-même ses compétences. Quelles seraient les 3-4 mesures radicales pour faire baisser les prix là, qui seraient bons à prendre immédiatement? Avoir le courage de dire à tous ceux qui se sont gavés depuis 30 ans du fait de la rente nucléaire, de s'asseoir autour d'une table et de reconnaître qu'ils ont abusé de la situation depuis 30 ans et qu'ils se sont fait des marges inadmissibles de l'ordre de 30, 40 à 100, 500% dans certains produits et certains articles. C'est d'abord ça, question de courage politique au départ. C'est un peu du rêve. Non, pour moi ce n'est pas du rêve. J'ai fait la démonstration en ce qui me concerne que j'étais capable de faire ça quand j'ai présidé la CPS, quand j'ai remis de l'ordre à la CPS et actuellement à la CP l'aéroport. Donc c'est possible. Que faut-il retenir de votre rapport essentiellement? Le fait que pour la première fois des élus de l'Assemblée, novices pour la plupart, c'était le cas de ma commission, aient eu le courage de nous accompagner, ont fait preuve d'une assiduité terrible, notamment les femmes des îles, je tiens à les remercier, mes collaborateurs également qui ont été exemplaires, et donc il y a une volonté forte au niveau de cette nouvelle génération de responsables politiques qui veut s'approprier ces domaines de compétences. Mais toute la question est de savoir si ceux qui sont au pouvoir sont réellement conscients des véritables enjeux. Moi je pose la question. Le souhait c'est qu'à l'Assemblée, il y ait unanimité comme à l'époque lorsque nous avons créé cette commission d'enquête. Vous avez dit qu'il y avait de quoi mettre le pays à feu et à sang avec ce que vous avez découvert. Qu'est-ce que vous avez découvert de plus scandaleux? Les marges dans la construction, dans l'alimentation et dans la santé qui vont jusqu'à 500% sur certains produits et des produits élémentaires. Nous avons obtenu la levée du droit statistique il y a 2 semaines, mais en 2 semaines, à raison de peut-être 18 heures de travail par jour, mon principal collaborateur a réussi à obtenir tous les éléments chiffrés, article par article, produit par produit, commerce par commerce. Et ça, sur le dos des contribuables polynésiens. Concrètement, qui sont les responsables? Les gros qui se sont servis dans ce pays et qui ont été protégés par les autorités politiques depuis 30 ans. Mais qui? Des entreprises, des personnes? Des entreprises, des grands groupes financiers qui détiennent pratiquement tous les monopoles, alors qu'on devrait appliquer ici les textes sur la concurrence pour éviter ces monopoles. Est-ce que votre rapport dit si on peut vivre aujourd'hui avec un SMIC en Polynésie? Nous sommes allés plus loin, puisque nous parlons même de seuil de pauvreté. Et aujourd'hui, presque toutes les personnes qui sont au RST et qui avoisinent les 57 000 personnes, au minimum, il y a un tiers, au minimum, qui vivent réellement sous le seuil de pauvreté internationale. Et ça, c'est inadmissible dans un pays aussi riche, parce qu'il ne faut pas oublier que nos entreprises polynésiennes ont déclaré en 2006 un chiffre d'affaires de 2005 de l'équivalent de 575 milliards de francs CP. La seule question qui mérite d'être posée, combien n'ont-ils pas déclaré? Merci. Zéro.